Estimables auditeurs, auditrices, téléspectateurs de partout, bonsoir, bienvenue au non-dit de la leçon. Nous allons en cet après-midi étudier ou encore parcourir la leçon 4 intitulée Les paraboles. Texte à mémoriser, Marc 4, versets 24 et 25. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Prions ensemble. Papa, t'en prie, s'il vous plaît, ben nos forces, ben nos lumières pour nous étudier parole. Et ben nous l'esprit bon comprendre pour nous saisir sens li. Dans nos Jésus petit tout et frère nous prions. Amen. Les paraboles. Je pense que nous rencontrons déjà, nous-mêmes qui habitués à lire la Bible, bon porter une brève définition de mot ça. Parabole sorti dans mot grec qui c'est parabole, de un verbe dérivé qui c'est parabalein, qui dérivé également du mot hébreu qui c'est makai. Mot ça, il veut dire comparer, juxtaposer, mettre à côté. Donc littéralement, l'on parle de parabole, il veut dire c'est mettre deux bagailles à côté pour capable comparer. Ça qui fait que il y a une pile version biblique au lieu de mettre parabole, il mettre similitude ou bien comparaison. Ça qui pourra le distinguer de une simple comparaison, c'est parce que les ont un caractère propre en parlant de la parabole. C'est parce que les toujours présenté un récit qui coûte. Les toujours présenté sous une forme de un court récit. Donc une parabole c'est une comparaison, mais qui allait au-delà de une simple comparaison parce que les présenté une petite histoire tout court. Dans la littérature de l'Ancien Testament, il y a trois paraboles là-dedans. Donc, parabole pas commencer avec le Nouveau Testament. Il y a la parabole du prophète Nathan qui t'a cherché éveiller le sentiment de péché dans le cœur de David après qu'il ait fait une commettre adultère avec meurtre sous Uri et puis Madame Ni de 2 Samuel 12 verset 1. Nous voyons une deuxième parabole, c'est celle d'Ecclésiaste sur la petite ville assiégée, dans Ecclésiaste 9, verset 13. Et troisièmement, il y a la parabole du prophète Ésaïe sur la vigne de l'Éternel, dans Ésaïe 5, verset 1 et verset 7. Donc, il y a trois paraboles dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est uniquement dans les évangiles et principalement dans les évangiles synoptiques où on joint une parabole. Ou pas joindre une parabole dans l'évangile selon Jean, parce que l'évangile, ça, pour compte lui, il déjà gagné une forme qui allégorique, qui imagée, donc il n'a pas utilisé aucune parabole. Dans le Nouveau Testament, il y a une parabole seulement dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Et Jean, comme je t'ai dit au préalable dans la première émission, l'évangile de Marc étant un évangile d'action, puisque parabole c'est un discours, même s'il écoute, on a besoin seulement 4 paraboles. Pour certains théologiens, on dit 5 paraboles. On a besoin de la parabole du semeur, la parabole de la semence qui croît, la parabole du grain de sénévé, la parabole sur les vignerons au chapitre 12, et l'autre parabole, yo a venu dans le chapitre 4 que nous avons étudié en dans leçon semaine. Cinquième parabole que quelques théologiens, en fait, yo prennent pour parabole, c'est la lampe sur un chandelier. On dit qu'il y a 4 paraboles, parabole semeur, semence, grain de sénévé, qui est dans le chapitre 4, et puis vigneron. Pour quelques théologiens, la lampe sur le chandelier, c'est une parabole liée. Pour eux qui fait, après dans le questionnaire là, ils disent qu'il y a 5 paraboles dans le livre de Marc. On nous commence. On a pour 3 dans ce semaine, et puis dans le leçon qui a venu, on a pour la parabole des vignerons.
Première parabole que Marc souscrit dans l'évangile, c'est la parabole du semeur qui n'a parti dimanche là. Marc 4, verset 1 à 9, c'est la première lecture que nous avons gagné comme proposition. Jésus, pendant que l'a enseigné, il dit, il y a un semeur qui sorti pour capable semer. Il sème une semence. Il y a un qui tombe bolaria au bord du chemin et que les oiseaux viennent prendre yo béquet. Dans même semence ça, il y a un qui tombe sur une terre pierreuse, une terre côté une roche là-dedans. Après un petit temps, semence la mourit par faute de racines parce que terre a tellement dit et puis une roche n'est pas joindre côté pour l'entrer racine. Bon troisième sol, c'est toujours même semence là. C'est un sol épineux. Il commence à pousser, c'est vrai, mais piquant tout fait. Bon quatrième sol, c'est bon sol là. C'est côté yo jeté même semence là, eh bien tige sorti, fleur sorti, fruit sorti, l'hypothèse récolte 30, 60 et puis 100. Ça c'est parabole là. Partie dimanche là fini. Partie lundi, c'est l'interprétation de la parabole du semeur. On a nous pral interpréter parabole là. Marc 4 verset 13 à 20, Jésus kounya pral expliquer qui sa parabole ça veut dire. Donc on comprendre que c'est un semeur qui sorti pour le semer et que li gen une même semence qui tombe dans quatre terres différentes. Pour qui ça c'est dans quatre terres tomber. On commence comme ça. Lorsque vous lisez la Bible, vous découvrez que Dieu appela Samuel 4 fois. 1 Samuel 3, verset 1 à 11. Dans la Bible, il y a 4 évangélistes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans l'Apocalypse, il y a 4 couleurs de chevaux et il y a 4 fléaux majeurs. Apocalypse 6, verset 2 à 8. Toujours dans l'Apocalypse, il y a 4 anges destructeurs qui debout aux 4 coins de la terre. Apocalypse 7, verset 1. Il y a 4 animaux devant le trône de Dieu. Apocalypse 4, verset 7 et 8. Et il y a dans la vision d'Ézéchiel 4 êtres vivants. Ézéchiel 1, verset 5. Dans la littérature biblique, le chiffre 4, non seulement il représente la terre, Jean que je t'ai dit dans la première leçon, mais le deuxième symbolisme, il représente l'action totale de Dieu. Donc, quand Dieu pral poser une action totale, il utilise le chiffre 4. Un exemple bien simple, lors entraînant par vie tabernacle, ou après, l'autel de rein, il gagne un tour de 4 cônes, qui symbolisait le pardon total de Dieu sous péché nous. Donc, chiffre 4, il symbolisait l'action totale de Dieu. Même Jean, il représentait la terre. Donc, s'il y a 4 sols différents en dans parabole, ça rapidement présentait que cette semence, il touchait toute la terre. Bon Dieu pral poser une action totale, donc il déployait toute force li, puisque semence là, il symbolisait la parole de Dieu. Donc bon Dieu, bon côté pas lui poser une action totale, ça veut dire il fait tout ça qui dépend de lui. Parce que ces 4 terres, ça veut dire que il touchait tout le monde. Cette bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. 4 sols. Action totale de Dieu à toute la terre. Et maintenant, on nous voit qui ça, chaque terre ça ou bien chaque sol ça représenté. Premier côté semence là, faut nous dire que c'est même semence là, même parole là, même l'évangile là. Premier côté elle tombe c'est au bord du chemin. Et que Jésus dit, les oiseaux viennent au béquel, ils aller avec lui. Jésus répond que ça symbolisait Satan qui venait, qui retirait, qui enlevait la parole dans le cœur mounio. Et comment? Par la séduction. Premier groupe, ou bien premier sol là, c'est sol qui bon chemin, que les oiseaux qui c'est Satan, les venir les retirer. Ça c'est cœur moun qui endurci, malgré autant de paroles là, mais cœur été endurci
attaché avec Satan, attaché avec penchant naturel yo, et puis yo perdu l'évangile là. Qui dit perdu l'évangile, dit perdu le salut éternel. Et dans le même groupe séduction ça, Ellen G. White déclarait dans La Grande Controverse, la tragédie des siècles, page 637, comme les esprits du mal professeront la foi dans la Bible et manifesteront du respect pour les institutions de l'Église, leurs œuvres seront comptées comme une manifestation du pouvoir divin. Donc Satan pral déguiser en ange de lumière qui fait grand pile monde qui pral tomber dans la catégorie premier sol là. Que yo pral endurci. Il a pensé il a suivre bon Dieu, pourtant il a suivre dragon qui déguisé en agneau de Dieu. Deuxième terrain, il dit son un terrain qui pierreux, qui gen roche là-dedans. Jésus dit, il représente un groupe monde qui recevoir l'évangile là avec cœur content. Yo content des paroles là. Yo content engagé. Mais souci la vie, mes persécutions, mes tribulations pour le faire abandonner. Ça c'est un monde qui manque profondeur spirituelle. Son groupe monde qui n'est qu'à content entre l'église là, mais les bois amarrés, yo aller. Son monde qui entre l'église là avec ventre li plein, quand grand gou mette pied, il dit ndé la m'pala encore. Son monde qui était stable, l'entrée l'église là, quand bac la commencé souquer, vague commencer à pousser bateau à gauche à droite, vent souffler fort, il dit moi-même, m'lave même dans dossier l'évangile là, m'fait route pas. C'est monde qui entre l'église dans santé, quand il tombe malade, s'il pas qu'à aller, il dit tant privé les maman qui en dehors, dit la regarde pour moi ça va passer comme ça. Troisième groupe moun ou bien troisième sol là, c'est un sol qui épineux. Jésus dit c'est un groupe moun qui recevra la parole de Dieu, mais yo même yo pral bay vague à cause des richesses de ce monde. Son groupe moun k'ap quitté l'évangile là à cause des richesses de ce monde. Ouais là me font ti camper à mal plus loin. Me rappelle me t'a dit ici que pi gros rêve bon Dieu, c'est ouais nous toutes nous faisons celle la caille. Et pour ça, bon Dieu fait tout ça qui dépend de lui. Il pose en action totale. Il mourit pour nous, il souffre pour nous, il prend patience avec nous, il relève nous, nous souffle il remet nous. Tout ça nous fait les continuer remet nous. Donc bon Dieu fait tout ça qui dépend de lui pour nous capables rentrer. Satan qui gros rêve c'est faire nous tout quitter caille bon Dieu. Et pour capable faire nous tout perdu, il y a deux bagages li fait. Bon groupe moun li bay richesse, bon groupe moun li bay pauvreté. Bon groupe moun li fait bien vivre, bon groupe moun c'est misère bay. Parce que qu'on est chaque moun sa yo, li kon ki sa ka fait au perdu. Ça veut dire gen moun pour ça kan fait au perdu, c'est misère bay. Bon l'autre groupe pour ka fait au perdu, c'est richesse li bay. Et mais c'est même gens tout dans deux types de sol ça qui dans mi-temps. Bon groupe moun c'est problème qu'a fait quitter l'église là. Bon l'autre groupe c'est qu'est content qu'a fait quitter l'église là. Bon moun c'est pauvreté, bon moun c'est richesse. Bon moun c'est la santé, bon moun c'est maladie. Et quatrième terrain, c'est le bon sol que Jésus dit qui recevra la parole, toujours cette même semence, et qui portait des fruits de 30, de 60 et de 100, pour montrer comment il peut fuir rapidement. Bien-aimés auditeurs et internautes, quand la parole de Dieu est écoutée, comprise et crue, la moisson est assurée. Quatrième type de monde, c'est monde qui tend des paroles, qui comprennent, qui croient la donne et qui enracinent, qui acceptent, qui bal accolade, qui embrassent. C'est monde ça yo. Moisson li a assuré. Et ou même, si tu as essayé de garder la vie, qui type de sol ou est? Bon chimé, épineux, rocailleux, ou bien bon sol là? Nous t'apprenons pour que nous toutes, nous faisons partie de quatrième type de sol là. Pour ces catégories de monde qui tendent l'évangile là, qui comprennent,
qui cruel et qui est attaché avec lui. Grand goût, coup ventre plein, misère, coup qu'est content, richesse, coup pauvreté, nous étions attachés au Seigneur. Que saison pas changer relation nous avec bon Dieu. Mais entre-temps, le Jésus fin bail parabole là. Avant la bail explication, le fond déclaration. Son déclaration qui fait un pile théologien parlant pile. Marc 4 verset 10 à 12, nèg dit Jésus, qui mode parole ça va prononcer là? Jésus dit comme ça, parole ça va prononcer yo, c'est pour moun qui dehors pas comprendre, mais pour nous même nous comprendre. Lors li texte littéralement, lors regarder la première vue, ou avez l'impression que Jésus parlait en parabole, son façon pour que moun qui perdit, reperdit, pour c'est seulement disciples qui sauvent. Alors, on nous expliquer partie ça parce que partie mardia c'est les raisons ou encore la raison des paraboles. Pour qui ça Jésus utilisait un tel langage, une telle figure de style dans enseignement qui est très courant. Si Jésus utilisait parabole dans enseignement ça pas veut dire que c'est lui-même qui créait parabole. D'ailleurs, montrer nous que depuis l'Ancien Testament, parabole t'es là déjà. Et les scribes, les docteurs de la loi en Israël, ils ont eu habitude d'enseigner disciples à travers les paraboles. Donc Jésus pas premier monde qui enseignait en parabole, ni pas dernier monde dans tout. Mais ça qui différencie parabole Jésus avec parabole l'autre nèg, c'est parce que Jésus utilisait des vérités célestes que nous ne voyons pas et puis il comparait avec des vérités terrestres, des réalités que nous voyons pour capable faire nous comprendre comment le royaume ciel a fonctionné. Bon aller plus loin. Jésus utilisait parabole dans l'idée pour capable faire moun yo prendre une décision. Bon maintenant texte pour me faire comprendre. Jésus dit, moi, utilisez parabole, verset 12, afin qu'en voyant, ils ne voient point, ou encore n'aperçoivent point. Afin qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ou est-ce que l'île comme ça? Ou allez. Pour y a bon détail rapidement. Tout texte là chita sous négation Jésus utilisé. Dans le grec, il y a deux mots pour négation. Il y a ouk, il y a me. Quand tu utilises ouk, c'est une négation qui est inconditionnelle. C'est une bagaille qui est absolue. Aucune chance que ça change. Le utiliser ouk, son négation qui est non négociable. Quand tu utilises mais, qui c'est deuxième négation, son négation qui est conditionnelle. C'est une négation qui interroge et qui nécessite un acte de volonté. Dans ce texte précis, Jésus pas utilisé ouk, il utilisé mais, qui sont négations conditionnelles. Son question, côté pour moun poser pour le réfléchir, pour nous poser une action pour l'engager volontairement. Donc en réalité, Jésus pas dit au pas jamais comprendre ou bien au pas jamais ouais, Jésus dit tout en yo même yo pas décidé ouais yo pas pour ouais. Tout en yo pas font effort intellectuel, yo pas chercher comprendre, yo pas jamais comprendre. Et tout en yo pas poser action volontaire ça, yo pas jamais converti et péché yo pas jamais pardonné. Donc Jésus utilisé parabole là, c'est dans le sens pour capable remuer conscience yo pour pousser au réfléchir sérieusement. C'est comme on croit. Laissez ou même qui travaille avec fausse pointe pour gagner l'argent, ou pas gaspiller le même gens, laissez moun k'ap ba ou. Et bien c'est même gens tout, les Jésus utilisé parabole là, son façon pour font effort pour gagner, les comprendre enseignement, yo vinn chérir le pibi. Mais si Jésus était là qu'elle n'a comme ça, il t'a gaspillé le nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus utilisait les paraboles pour que moun yo capable font effort pour assimiler et puis pour appliquer dans la vie par la suite.
Partie mercredi, c'est la lampe et la mesure. Maintenant, Jésus Kounia pral porter un deuxième point, parce que grand pile théologien, j'aime dire nous tout à l'heure, qui dit que, eh bien, si nous prenons comme ça, parabole n'est pas faite pour nous comprendre. D'ailleurs, il y a un groupe théologien même qui dit que parole ça, verset 12 là, c'est pas Jésus qui dit. C'est nèg yo pita, yo vient ajouter à faire. Qui fait grand pile, nèg qui dit cette déclaration n'est pas de Jésus. Parce que vous pas arriver à comprendre que Jésus t'est qu'à dire un bagage comme ça. Pourtant, texte qui vient après, yo pral dit que Jésus dit, et il assume, et il va expliquer dans quel sens il dit. Marc chapitre 21, Marc chapitre 4, verset 21 à 23, qui présentait la lampe et la mesure. Dans cette section, Jésus pral continuer by raison, qui fait utiliser parabole, et dit que, même pour qui ça, parabole li au destiné pour aider nous comprendre les vérités spirituelles. Il leur dit encore, je lis le 21e verset, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Lampe ici et chandelier, c'est deux mots qui presque synonymes. Lampe c'est lupnos et puis chandelier c'est lupnia. Lupnos c'est une bougie, c'est une lumière qui mobile. C'est comme si on a dit son flash. Pour nous-mêmes aujourd'hui. Ou bien c'est nous les bougie, oui bougie, voilà. Voilà son bougie, voilà, bougie. Lupnia qui c'est chandelier lui-même, c'est un bagage qui fait qui immobile lui-même pour mettre bougie à sous lui. Nous-mêmes en Haïti, les mêmes bougies pour nous éclairer caille là. Nous la la terre, nous la sous table là, comprenez? Pas de espace pour ça. Mais dans époque là, t'es un bagage même qui fait pour mettre bougie, qui kembe bougie même. Vous te relé lupnia ou bien chandelier ou bien candelabre. Vous prenez bougie au fil lui-même qui mobile ou mettez dans chandelier. Donc Jésus dit l'on lui met bougie ça qui mobile. Ou pas prendre ou fourrer en bas boisseau. On connaît en pile non pas consacrer les boisseaux oui parce que son mot même moun ka l'étudier texte pas ka joindre facilement. Boisseau c'était dans époque là un meuble qui dans caille là. Objectif ou bien rôle dans caille là c'est pour serrer l'argent ou bien serrer gain. Même gens nous même quoi dans ancien temps on te gen galeta ou bien galata Jean relève là. Il même li en lait. Nous mettez provision en lait et ben galata ou bien galeta Jean relève là. Mais au même meuble ça en balte. Vous te qu'on serrer provision ou bien serrer l'argent là-dedans. Jésus dit, l'on li met bougie ou pas prendre le fourrel dans boisseau ou pas prendre ou mettre en bas cabane qui c'est deux meubles mais ou mettre dans place qui c'est chandelier pour que tout le monde capable boire. Ainsi bougie li représenter la parole de Dieu. Jésus dit l'aime enseigner par une parabole, m'pas prend parole là, m'pas prend vérité à m'fourrer dans bas boisseau, m'pas fourrer dans bas cabane. Mettez dans chandelier de sorte que tout le monde qui n'a qu'à la capable boire et comprendre. Donc, utilisation parabole là, par cette déclaration de Jésus, il n'y a pas un objectif pour le cacher, mais pour le dévoiler. Donc, les paraboles ne sont pas destinées à obscurcir la vérité, mais à la mettre en lumière. Mais pour capable comprendre parabole ça yo, on a besoin de patience, on a besoin de bon sens, on a besoin de bon comprendre. Mais une deuxième interprétation pour le côté baou là, sous même lampe avec mesure là. Jésus n'avait-il pas dit que nous sommes la lumière du monde? Oui, nous sommes la lumière. Je suis la lumière du monde. Mais en tant que lumière, chers chrétiens, chers frères et sœurs, est-ce que nous capons la lumière nous fourrer en bas cabane ou bien en bas en boisseau? Qui ça me dit par là? Il y a un pile dans nous qui prend la lumière nous fourrer en bas un meuble dans le monde là. Les me dit un meuble dans le monde là, m'a parlé de un titre, de un grade, de une relation, de un style de vie, de un style vestimentaire. Nous prenons la lumière nous fourrer qui fait moun pa ka wè parole là, moun pa ka wè Christ dans nous, moun pa ka wè l'évangile là, moun pa ka wè c'est chrétien. Laisse ça nous prend lumière, nous fourrer en bas un meuble dans le monde. Et dès que nous faisons ça, il perdit objectif.
Même gens avec Jésus, il nous gagne lumière nous pas fourrer dans bacabane, mais mettez-le dans candela blanc, mettez-le dans chandelier pour que tout le monde capable ouais. Frère Seb, retirez lumière là en bas même monde là, mettez-le sur chandelier Jésus placé pour lui pour que tout le monde capable ouais tout bon ou son chrétien. Pour tout le monde a parlé de vous, pour dire si vous vivre c'est pas vous qui vivre non, mais c'est Christ qui vivre non. On nous continue. Maintenant, qu'en est-il de la mesure que Texan pourra le présenter? Il est toujours allé dans la même idée. Mais lui-même, il est plus en rapport avec Matthieu 7, verset 12, qui présentait la règle d'or, qui dit avec même mesure ou mesure, c'est comme ça mesurer. Mais lorsqu'on étudie le mot mesure, là, il y a un rapport avec équilibre. Comme quoi Jésus nous invite à être équilibré, à avoir de l'équilibre dans notre vie. Pour nous joindre un équilibre, pour nous pas pencher, pour nous rester droite ou bien droite dans le créole là. Eh bien, c'est ce que Jésus voulait enseigner à travers ces paroles qu'il avait prononcées. Et dernière partie, c'est le grain de sénévé, qui c'est Marc 4, versets 30 à 32, qui sont paraboles qui très courtes. Écoutez bien, chers et frères. Grand pile débat qui fait sous parabole ça. Mais moi, je vais le considérer partie que n'a besoin plus théologien parler de lui, qui fait plus parler de lui tout. Jésus dit que grain sénévé, c'est pipiti qui existait, ou bien pour l'autre version, mais pour l'autre évangile qui c'est moutarde. C'est pas ça Jésus dit non, il dit c'est une ça qui pipiti. Donc grain moutarde là, li petit en pile. L'on fourrel dans terre, qui ça qui passe? Il vient faire un gros pied bois qui fait oiseaux viennent reposer, viennent manger là-dedans. Jésus dit c'est comme ça bagay là. L'évangile là tant qu'on petit grain tout petit l'on fin planter. Lorsque Jésus a osé li pour il vient grandir. Ça, vous comprenez l'image qui a adapté en pile bagay. Jésus commençait avec seulement 12 disciples, je dis à combien de gagne? Nous pas qu'à contrôler. Un petit grain tout petit qui est né dans tout le monde là. Pour que tous les oiseaux capables de venir manger. Mais les oiseaux, ça a deux sens que théologie ont bali. Premier sens là, il prend un sens qui sortit dans Daniel. Lorsque Nabucodonosor te font vision, ils voient son gros pied bois et puis tous les oiseaux viennent reposer là-dedans. Les oiseaux, ça te veut dire tout le monde qui est sous terre. Donc l'évangile en tant qu'un petit grain sénévé, il vient tellement grandi, tout le monde sous terre capable de joindre salut là-dedans. Mais dans même Marc chapitre 4 ça, les oiseaux ça te représenter Satan. Qui veut dire que petit grain sénévé ça, l'elvin grandi la étonné Satan entre là-dedans. Qui fait même dans l'église là, dans pied bois ça, ou pas seulement joindre des chrétiens, ou joindre des agents de l'adversaire. Ouais, deux interprétations de une même parabole, une pas exclut l'autre. Voici, mesdames, messieurs, ce que la leçon présente pour cette semaine. Cependant, si on bagaille que me avec le grain de sénévé, c'est que nous pas devons négliger petit commencement. Tout petit et puis les grands. Même Jean il va là pour parole bon Dieu, il va là pour tout. Même si au petit huilites, on pas parler de physique non, on parler de importance ou gain dans société. On parler de personnalité. Même si tu as petit huilites ou tu as dans sa petit si vous laissez bon Dieu arroser ou avec la pluie cet esprit ou venir grand. De la poussière, il retire le pauvre pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Leçon 4, les paraboles. C'est lui-même que nous allons étudier semaine ça déjà me dit une bonne semaine et bonne étude. Rendez-vous assez pour samedi si Dieu veut à 2h pour nous capables ouais les non-dits de la leçon 5. En nous prier pour nous capables de séparer. Merci, Tendre Père des cieux, du fait que tu nous avais utilisé pour expliquer ta parole. Par le biais de ton esprit, nous avons compris. Permets au Père que nous l'appliquions dans notre vie et que nous puissions marcher en nouveauté de vie pour ta gloire
et pour notre salut en toi, au nom de Jésus. Amen.